Moi, j'aimerais venir sur des douleurs mentales et physiques. C'est-à-dire quand il y a une profonde tristesse, quelque chose de très dur à vivre, et qu'en même temps, il y a un lumbago, par exemple, qui est très probablement dû aux émotions difficiles. Aller là, dans le ici et maintenant, je ne peux pas dire que tout va bien, puisque j'ai terriblement mal au dos. Alors, est-ce que je vais dans mes sensations, dans mes émotions, ou est-ce que je vais voir là au fond de mon dos, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que ça me dit? Déjà, il n'est pas question de se dire tout va bien. Tout est comme cela est. Ouais. C'est ni bien ni mal, c'est ce qui est. Et effectivement, après tu peux passer par la voie sensorielle, laisser les explications. La cause du lumbago, par exemple, on s'en fiche. Dans la réalité, on s'en fiche. Il y a une douleur. Il y a quelque chose qui appelle à l'attention, à se diriger vers ici. Donc à ce fameux dos. Donc il y a cette possibilité d'aller voir la douleur, pas dans ce que j'en sais, pas dans son étiquette, le nom qu'elle porte, mais dans ce qu'elle procure. Vraiment aller la voir. Voir si elle est enfermée, par exemple. S'il y a une limite, s'il y a une forme. Réaliser que le corps est une idée. Les limites corporelles ne sont pas mes limites. Et que du coup, la douleur, elle a absolument toute la place pour être telle qu'elle est. Ni bien, ni pas bien, ni mal, ni devant disparaître, ni rien du tout. En fait, dans cette compréhension, il y a quelque chose qui ne se produit plus. C'est l'illusion que ça puisse être autrement, c'est ça qui ne se produit plus. Il y a une douleur au dos, il y a une douleur au dos. Qu'est-ce que je fais? Je la repousse ou je suis avec? Je n'ai pas le choix. Elle est là. Donc je peux aller la rencontrer. Elle m'amènera au cœur de moi-même. Si je vais en direction de la douleur, je vais rentrer vraiment dans la matière même, toujours plus profondément, et en dirigeant l'attention vers la douleur va prendre la lumière et se déployer suffisamment pour que le regard puisse se plonger un peu plus profondément dans la matière. Pour que ça puisse encore se déployer un peu plus. C'est cette exploration que peut nous proposer la douleur. Peut m'être donné ce rappel d'utiliser ça, que ça soit une opportunité. Mais pour que ça soit une opportunité, il n'est pas nécessaire de passer par « je ne veux absolument pas ça ». Non, si c'est une opportunité, je profite que c'est comme ça que se présente l'invitation. Et tu parlais d'autre chose avec la douleur? Oui. Je me souviens plus.
Oui, la douleur est probablement due à la souffrance qui l'accompagne, émotionnelle qui l'accompagne. D'accord. Tristesse, désespoir. D'accord, d'accord. Tout le poids du monde sur le dos. Oui, d'accord. Ouais, bon, mais ça fait partie des justifications, comme si la vie avait besoin, tu vois, d'une histoire pour se manifester sous la forme de cette énergie-là. Si ça n'avait pas besoin, si n'avait pas besoin de rajouter une histoire, une explication, tu vois. Donc il y a deux choses qui sont en train de se passer en fait. Il y a une douleur, donc il y a la possibilité d'aller visiter cette douleur. Et pareil pour l'émotion, c'est pareil. L'émotion, c'est un mouvement énergétique, comme la douleur. Donc, je vais contacter, je vais repérer d'où jaillit cette sensation. Elle est où? Elle a l'air d'être où, on va dire, tu vois? Si c'est la tristesse, est-ce que ça serre la gorge? Est-ce que ça serre la poitrine? Est-ce que ça fait des nœuds dans le ventre? Qu'est-ce que ça fait? Et là, pareil que pour la douleur, tout ça, ce sont des mains tendues vers soi. C'est en train de te dire « Oh !» Justement, pars pas dans les explications, pars pas dans l'imaginaire, viens dans le réel. Le réel, il est où? Il est là, dans la sensation. Et là, tu vas voir que si par exemple, c'est l'émotion appelée tristesse qui se produit, il y a une histoire qui se raconte. Tu sais ça? Il y a une histoire qui se raconte. Comme si il n'était pas possible qu'il y ait tout simplement le vivant qui soit en train de s'exprimer, bon sang. C'est du vivant tout ça, qui n'explique rien, qui n'a pas de raison d'être si ce n'est le vivre. Donc quand je vais à la rencontre de la sensation, je regarde de quoi elle est faite. Non seulement sa localisation, donc réaliser qu'il s'agit d'un mouvement qui est en train de se produire, et d'une histoire qui se raconte. Voilà, tu vois, de trucs qui semblaient être « oh !» Ah non, c'est fait de deux choses, de réalité et d'imaginaire. L'imaginaire, on le laisse à sa place d'imaginaire, parce qu'ici, ce qui nous est rappelé, c'est la réalité de l'instant. Donc à ce moment-là, je vais voir de quoi est faite la réalité de l'instant. Et là, se réalise la différence qu'il y a entre une réalité écrasée par l'imaginaire ou entremêlée, tissée d'imaginaire, et une réalité qui est là toute nue, toute seule. C'est ça que je vais aller visiter, la réalité, en renonçant à l'imaginaire. C'est quand l'imaginaire tombe que le réel est réalisé.